Juifs et Corses, une bien longue histoire. Une série de 3 émissions de Christine Bartoli et Xavier Nataf. Nous, on a toujours été bien avec la communauté juive. On a à peu près les mêmes coutumes parce que chez vous, c'est comme chez nous. Quand il y en a un qui a la tête en bas, on le relève. On ne le laisse pas dans la peine ou dans la misère. Ou quoi, on essaye de le protéger, de faire ce qu'il faut faire. Voilà, le problème, il est là. C'est quand nous, on s'aide. Les juifs, c'est comme les Corses. Hein. Ouais. Quand on voit quelqu'un, un frère ou un cousin ou même un étranger qui est là en train de souffrir ou quoi, on essaie de le sortir de là. Et ça, c'est notre mentalité à nous autres. Depuis près de 2 millénaires, les peuples juifs et corses se côtoient, s'apprécient et s'enrichissent mutuellement. Cette émission explore les multiples aspects de cette relation unique. Un des nombreux symboles du judaïsme est le cédra, cet agrume qui doit son nom à son écorce épaisse et rugueuse qui sent le cèdre. Ce fruit fait aussi partie du patrimoine culinaire corse qui sert à la confection de fameuses confitures, pâtes de fruits et fruits confits. De toutes les fêtes juives, la plus insolite est probablement celle de Sukkot, appelée en français la fête des cabanes. Chaque matin de Sukkot, sauf le Shabbat, pendant que l'on loue l'Éternel avec les psaumes du Hallel, les fidèles se saisissent d'un bouquet composé de 4 espèces de végétaux, en hébreu les arba aminim, et l'agitent par 3 fois dans la direction des 4 points cardinaux, ainsi que vers le haut et le bas. Ces 4 espèces sont le loulav, une branche de palmier, l'étrog, un cédra, une sorte de citron, 3 rameaux de myrte, en hébreu hadas, et 2 rameaux de saule, les haravot. Ces branches sont liées ensemble pour former ce que l'on nomme le bouquet de loulav. Ces végétaux divers symbolisent l'unité, l'égalité, la fraternité de tous les êtres et de tous les peuples. L'homme se révèle comme un principe d'unification de tout l'univers. Les sages ont assimilé chacun de ces éléments à un type de personne qui compose le peuple juif. Le cédra, à l'odeur et au goût agréable, symbolise le juif qui étudie la Torah et qui pratique les mitzvot. Le loulav, aux fruits comestibles et pas odorants, représente le juif qui étudie mais ne pratique pas. La branche de myrte, qui sent bon mais ne porte pas de fruits, symbolise celui qui pratique sans étudier. Et enfin le saule, sans odeur ni goût, représente celui qui n'est ni dans la pratique ni dans l'étude. Réunir ces 4 espèces nous rappelle donc qu'une communauté reste incomplète tant que tous ces éléments ne sont pas solidaires. Ce qui est si important, c'est l'écorce, les essences, tous les arômes sont dans l'écorce. Si on décrivait le fruit, ce serait un fruit plutôt un gros citron. Voilà, ouais, c'est ça. Pour la botanique, oui, c'est la grande famille des rutacées. Oui, c'est vrai. Ouais. Et si on disait les agrumes, allez. Une peau qui peut aller du vert au jaune, selon son degré de maturité. Tout à fait, ouais. Une peau assez granuleuse. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que le cédra vient du pays de Médée, de la Mède, de la Perse, et qu'il est venu jusqu'à Jérusalem. Et de là, il a traversé la Méditerranée dans tous les sens, et il est passé en Corse. On ne se lasserait pas d'en parler, mais il y a toute la part mythologique et toutes les racines qui remontent. Pour nous, c'est une partie du patrimoine. Ça fait partie du patrimoine. Je suis né en Corse, oui, à Bastia exactement. J'avais appris le métier électricien, frigoriste, électromécanicien, et pendant 15 ans, j'ai pratiqué ça ici.
Et puis par la suite, j'ai changé de métier. J'ai élevé des chevaux, j'ai fait des ranchs, j'ai loué des bateaux. Enfin, une vie de bohème, quoi. Ah, moi, la communauté juive, je suis présent tout simplement quand on a besoin de moi pour faire ne fût-ce qu'un minyan. Malheureusement, maintenant, souvent, fois, c'est plus pour des décès qu'autre chose. Donc, automatiquement, je descends pour faire honneur, quoi. Bon, mais autrement, je n'ai pas, par exemple, de contact journalier ou même à la semaine. Je n'ai qu'occasionnellement. Et puis, de toute manière, la communauté juive de ce fût qu'à Bastia, maintenant, elle est pratiquement plus... Elle est presque inexistante, quoi. Et recréer une communauté, alors ça, je n'y crois absolument pas. À mon avis, il n'y a aucune raison. Absolument pas. Non, ça, c'est certain, à mon avis. Hein. Tous les ans, je vais en Israël pour aider à Tzahal, à Sarel, pour faire du volontariat dans l'armée. Voilà. Pour moi, c'est une manière de rester attaché à mon judaïsme. En plus, je suis abonné à 3 revues, Actualité juive, Jérusalem Post et l'Arche. Ça fait que je suis en permanence au courant de tout ce qui se passe dans la communauté. Et quand j'ai fini de les lire, tous les copains du village me les demandent parce qu'ils sont intéressés. Nous avions un judaïsme tout à fait simple, quoi. On descendait à la synagogue, enfin c'était toujours une ambiance bon enfant et puis sans être religieux outrancier, quoi. C'était... Bon, moi personnellement maintenant, n'étant ni croyant ni pratiquant, étant athée, bon, être athée ça ne veut pas dire que je ne suis pas juif, au contraire, hein. Je le suis peut-être plus que d'autres. La preuve, c'est que si on a besoin de moi, demain je prends l'avion et j'y vais. Hein. Voilà, c'est ma forme à moi d'être. Je suis née juive. Je suis de famille Cohen. Les Cohen, c'est plus que des juifs. Mais, comment vous dire, la Corse, pour moi, c'est quelque chose que je peux pas expliquer. C'est la Corse. Elle est là. Pour moi, il n'y avait pas de double identité en fait. Je l'ai plus vécu quand je suis partie en Israël, cette double identité. Parce que pour moi, on est juif ou pas. Et quand vous arrivez en Israël, tu es juif, oui, mais tu es juif quoi? Je suis juif quoi? Je suis juive. Oui, mais tu es juive polonaise, tu es juive marocaine, tu es juive... moi, je suis juive corse. Ah. Et la Corse, c'est quoi? La Corse, c'est une île qui accessoirement appartient à la France et qui a une identité très forte, qui a une identité qui déteint sur les gens qui y vivent. En 1947, la Corse apporta sa contribution à la création de l'État juif. Nicolas Antonelli, président de Corsica Israël. Les Corses d'alors décidèrent de secourir les combattants juifs qui luttent pour leur indépendance et pour former leur État. Leur mission, accueillir des avions bourrés d'armes qui vont s'envoler vers des lieux gardés par la Haganah. Ajaccio est alors choisi comme piste d'atterrissage. Des hommes, parmi eux des voyous et des policiers, rendent visite au préfet de l'époque, un certain Maurice Papon. Ils vont lui expliquer que l'aéroport d'Ajaccio sera réservé à ces transports d'armes. Il bénéficie à l'époque de l'accord du gouvernement socialiste qui ne peut agir ouvertement. Donc Maurice Papon va fermer les yeux, les armes pourront transiter par la Corse et se diriger vers le futur État juif. Le peuple corse a toujours soutenu l'État d'Israël.
le peuple corse a pris conscience depuis très longtemps, Pascal Pâle, Napoléon Bonaparte, que le peuple juif constitue une communauté d'hommes et de femmes fixés sur un territoire propre, la terre d'Israël, et qui décide de vivre conformément à un projet spirituel et politique au sens noble. La volonté de construire une société humaine fondée sur le droit et la justice, les valeurs universelles exprimées par la Bible. En effet, 150 ans plus tôt, le 20 avril 1799, Napoléon avait préparé une proclamation créant en Palestine un État juif indépendant. Il ne put réaliser ce projet à cause des Anglais accourus au secours des Turcs lors du siège de Saint-Jean d'Acre, au nord d'Israël. Par cette proclamation, imprimée et datée du 22 avril 1799, Napoléon aurait créé l'État d'Israël. Cette proclamation a finalement donné naissance au sionisme en renforçant l'idée qu'il était juste que les Juifs retrouvent leur patrie. Nous préparons une manifestation qui est liée au thème Corse, une des justes. Jean-Dal Coletto, vice-président de la Maison de la Corse à Marseille. Même si l'organisation de Yad Vashem me paraît difficilement accessible pour inscrire sur la liste des justes parmi les justes une personne morale comme la Corse, quoi. Jusqu'à présent, de ce que je sais, Yad Vashem n'accorde ce honneur qu'à des personnes physiques. Même si effectivement ça paraît difficilement compatible avec le passé des inscriptions des justes parmi les justes, il y a toujours cette revendication. Et donc nous allons projeter le film d'André Campana, Corse, île des justes, et il va y avoir la participation, a priori, de maître Teddy Cohen, qui est avocat au barreau de Paris, et qui a dans son portefeuille un projet, création d'une maison de la Corse en Israël. Nous avons reçu maître Teddy Cohen cet hiver et nous avons discuté ensemble de ce projet qui nous paraît non seulement faisable, mais en plus pour la promotion de la culture en Corse, en Israël et l'organisation d'échanges un peu plus structurés entre la Corse et Israël. Vous partez en vacances, allez dans un pays qui nous a toujours accueillis et qui nous a protégés lors de la Shoah. Allez en Corse. On ne nous a jamais livrés et on nous a toujours protégés. Donc ce raisonnement serait à l'origine de la création d'une maison de la Corse en Israël. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la Corse était occupée par les fascistes italiens, les habitants de l'île se mobilisèrent pour aider les Juifs à se cacher. Avec les moyens du bord, ils aidèrent hommes, femmes et enfants à se réfugier dans les villages de montagne. La Corse a été le seul département français qui n'a ni arrêté ni déporté de Juifs pendant la Shoah. J'étais un petit bonhomme qui avait 3 ans et demi, qui vivait à Paris, qui ne savait rien de ses parents, qui ne connaissait pas, il n'était pas au courant qu'il descendait d'Abraham, de Moïse, de Jésus-Christ. Et puis un jour, on est venu frapper à sa porte. On a tapé très fort. C'était des policiers qui étaient là, qui ont donné des ordres à ses parents. Habillez-vous. On l'a amené dans un train pendant des jours, sans boire, sans manger. Il faisait très chaud. Et un jour, on l'a fait descendre du wagon. Et on a dit, maintenant, mettez-vous en colonne. La 3e colonne qui était faite que de petits enfants, eux, ils allaient tous à la douche. Et quand ils sont rentrés dans la douche, c'était pas de l'eau, c'était du gaz. Cet endroit s'appelait Auschwitz. Non, ça c'était la mauvaise histoire. La vraie histoire, elle n'était pas celle-là. La vraie histoire de Jeannot,
c'est que par le truchement de son père, il est arrivé en Corse. Nous l'avons rejoint et on a été accueillis en Corse, à Canaries. Eh bien, je parlais le corse. Je regrette, j'ai complètement oublié. On m'appelait le Corse. Et aujourd'hui, je suis toujours pas corse, mais je suis très fier de la Corse. Je suis très fier des Canarais et je vous remercie. Inni campi di l'orribilità che l'usia in Auschwitz o a Treblinka, a Sobibor, a Majdanek, a Luscelmeno e a Belzec. Famiglie intere ne so sparite, come le fronde si so svanite, un gran mortizzo fu sperdiato, che ancora cielo ne è scappato. Il suo popolo spaventato, diletto ricchezze spoliato, stati dose dimenticati, nantuali bracci furono stampati. E ci stata asciugati, ed arricchisce risparati, travagliando come gli schiavi, schenetichi ma pur vivi. Quant'è li furono ingiuliati, Juifs et Corses, une bien longue histoire. Il y avait 4 familles de juifs à la porte. Un habitait là, voyez-vous, cette maison-là. Et il était seul. Il était seul, il habitait précisément à l'étage où la fenêtre est ouverte, plus haut. Et il m'avait dit que j'étais très bien avec eux, parce que je parlais souvent avec eux. Il m'avait dit qu'il était cinéaste. Il avait un nom en R, je ne sais pas si c'était Spieger, un nom comme ça. Un peu comme ça. Après, il y avait Toledano, qui était rabbin. Il y avait les Cohen, qui sont de la rue Napoléon, oui, à Bastia. Et il y avait bien entendu Jacob. Jacob, qui était un habitué de la Porta. Et le père de Nino. Le père de Nino, qui était un habitué de la Porta parce qu'il faisait le marchand ambulant. J'étais très bien avec Toledano. Et j'avais même un peu flirté avec sa fille qui était très belle, Berthe. Et une était là, qui s'était mariée avec un Nino. Et Rachel, je crois. Rachel s'était mariée avec un Nino. Et il y avait Berthe et on promenait souvent ensemble, sans plus, maintenant. Mais on était quand même bien. Et avec un Nino, elle enseigne qu'à un moment donné, j'avais également la petite barbe, on m'avait appelé le rabbin. On était amis avec la Juive, on a toujours été. Vous savez, en Corse, on n'avait qu'à voir les commerçants qu'il y avait à Bastia. Et la rue Napoléon, il n'y avait que des Juifs. Ils n'ont jamais été embêtés, ils n'ont jamais, ni avant, ni après la guerre. Les Juifs, on ne sait pas. C'était comme les autres. Il n'y avait pas ce qu'on appelle l'antisémitisme. Ça ne nous venait même pas à l'esprit. Tia Maria, elle a caché donc un juif chez elle. Ange Luciani. Pendant la guerre. Et donc, après, quand la guerre est terminée, il était jeune, il est parti, et ils se sont retrouvés 30 ans ou 40 ans après par les petits-fils de cette dame-là, de Tia Maria, qui l'avait hébergée. Je vais dans un magasin pour habiller mes enfants, donc, et je paye, donc j'achète, je ne sais plus quoi, donc. Et je paye, au comptoir, à la caisse, il y avait une personne âgée, apparemment âgée. Il était peut-être pas très âgé, mais
Et donc, je fais mon chèque, je remets mon chèque. Et quand je remets le chèque, il regarde, évidemment, il lit, puis il me dit, vous appelez Parsi? J'ai dit oui. Il me dit, d'où êtes-vous? Et j'ai dit, je suis de Castifaro. Ah, de Castifaro. Tu es le fils de qui? Il me tutoie, il me dit, tu es le fils de qui? Et je lui dis, je suis le fils de Benoît. Mais qui Benoît? Benoît de Tia-Maria. Oui, je dis, je suis le petit-fils de Tia-Maria. Ah, tu es le petit-fils de Tia-Maria. Oui. Étonné, content, l'air joyeux, il prend le chèque et déchire le chèque. Alors je lui dis, monsieur, attendez, mais là, il y a quelque chose, là, il y a quelque chose. Vous vous trompez. Je ne vous connais pas, excusez-moi, je ne vous connais pas, mais... Alors il me dit, je m'appelle Namani. Tu connais mon nom, tu sais qui je suis? Il me dit peut-être son prénom que j'oublie. Et il me dit, je m'appelle Namani. Namani, évidemment, il me dit, tu me connais, tu sais qui je suis? J'ai dit, oui, j'ai entendu parler de vous. J'ai entendu parler, le nom Namani, effectivement, colporteur qui venait au village. Mais enfin, c'est très flou, quoi. Tout ça est flou, c'est mon enfance. Et il me dit... Tu es bien la grande maison en haut, la maison de Tia-Maria en haut du village? Oui. En bas, dans la cave, il y a toujours le trou où on peut se cacher, derrière, dans la cave derrière, là-bas. J'ai dit, oui, mais comment vous savez ça? Et il me dit, écoute, ta grand-mère t'a jamais dit, tu connais pas? Non. Il me dit, pendant la guerre, je me suis caché là-haut chez vous. Ta grand-mère m'a caché. Je me suis sauvé, je faisais partie des persécutés, et je me suis sauvé, je suis venu chez vous. Alors il me dit, tu penses bien que pour une fois que j'ai un Parsi qui vient chez moi, il me dit, il n'y a jamais personne qui vient. Pour une fois qu'un Parsi vient chez moi, je ne vais pas te faire payer. Tu penses bien? J'ai dit, mais attendez, mais ça n'a rien à voir. Si, pour moi, oui, évidemment, ça a à voir. Si grand-mère ne me l'avait pas dit, et si elle ne l'avait pas dit, c'est que c'était son secret, c'est qu'elle n'avait pas, elle pensait qu'elle n'avait pas à le dire. C'était pas... Si je n'avais pas rencontré ce monsieur Namani à l'époque, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Des années après, lorsque grand-mère est décédée, j'en ai parlé premièrement à mon père, qui lui, les années ayant passé, évidemment, on a commencé à parler de ce genre de choses, a demandé à ses frères et sœurs. Et grand-mère n'en avait pas parlé, ni à mes oncles, ni à mes tantes. Elle avait gardé son secret. C'était Juifs et Corses, une bien longue histoire, une série de 3 émissions sur les relations entre ces deux peuples. Conception et réalisation, Christine Bartoli et Xavier Nataf. Vous avez entre autres entendu des extraits des films La Corse, île des Justes, d'André et Clémentine Campana, La 10e goutte de Gabriel Oyon et Le secret de Tia-Maria d'Isabelle Balducci.